Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors on va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 12 mai. Donc voilà, donc on va voir un petit peu vous concernant la personne que vous avez dans votre cœur. On va voir un petit peu ce que nos guides ont à nous transmettre. Allez, c'est parti. Go. Alors, on n'oublie pas de s'ancrer. Et je tiens à rappeler, bien évidemment, de ne prendre que ce qui résonne, que vous êtes plusieurs à écouter la vidéo et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Voilà, là, ça reste quand même des messages généraux. Hein, donc, il faut vraiment prendre que ce qui résonne. Donc, ça peut parler de votre histoire, de la personne que vous avez dans votre cœur, de votre lien à tous les deux, de ce que vous avez vécu, de ce que vous allez vivre ou de ce que vous avez envie de vivre également. Donc pour les personnes qui me connaissent, vous savez que je suis en canal, donc en canalisation avec mes cartes, avec mes guides. Et que si vous connaissez les cartes par les quatre, donc excusez-moi, les cartes, voilà, donc peut-être on est quatre. Alors oui, effectivement, quand on est dans une triangulaire, à un moment donné, on se retrouve, vous avez été ou vous êtes avec une personne et puis ben, la personne qui est dans votre cœur est également avec une personne. Alors ça peut être hein, un conjoint, une conjointe, un travail, un enfant, un entourage, voilà, hein, c'est pas forcément un compagnon ou une compagne. En tout cas, ça va être plusieurs personnes et plusieurs situations qui vont vous pousser à travailler vers votre guérison pour vous permettre en fait de vous retrouver avec la personne de votre cœur dans une réunion, des retrouvailles, mais avec peau neuve. Voilà. Donc il y a tout un travail à faire, hein, ça vient pas comme ça en un claquement de doigts. Ça demande de la confiance, de la patience, du temps, du pardon, du remerciement. Voilà, ça demande quand même de passer vers beaucoup de choses. On nous met sur plusieurs fois sur notre chemin jusqu'à temps qu'on comprenne, jusqu'à temps qu'on guérisse. Donc voilà. Bon. On va continuer, allez, on y va. Donc jeudi 12, donc jeudi c'est lié à Jupiter et 12 c'est le 3, le chiffre de l'action, agir. Donc là on a peut-être des personnes qui ont envie de mettre une action, d'agir vers une simplicité, une sérénité, un plaisir, hein, puisque là avec mes pierres j'ai eu plaisir, merci et bonheur. Donc on a des personnes là qui vont être dans la gratitude d'un bonheur par le plaisir. C'est-à-dire que là, j'ai des personnes en fait qui sont en complétude et qui sont en train de... on est dans la gratitude parce que il y a ce côté d'apprécier chaque moment de la vie, chaque petite chose. C'est des personnes qui ont conscience qui sont conscientes de ce qui a été vécu, de ce que d'autres vivent dans le... Alors, vivre, vous voyez, donc c'est... J'ai un petit peu du mal à parler parce que c'est comme si en fait j'avais plusieurs personnes en canal qui voulaient me parler en même temps et c'est très compliqué pour moi d'arriver justement à vous transmettre les messages quand c'est comme ça. Donc d'où pourquoi ça demande vraiment d'être bien centré, bien ancré pour pouvoir vous transmettre les messages. Et effectivement, ça peut parler à plusieurs personnes. Donc voilà, en tout cas là, quand je suis centrée sur ces trois messages-là, j'ai une personne ou plusieurs personnes qui sont dans la gratitude et dans le remerciement de l'accueil des petits plaisirs de la vie. Et c'est des personnes qui ont su transformer le négatif en positif
se libérer de leur ego, se libérer de personnes en comportement toxique. Mais même si vous avez encore des personnes dans votre entourage qui sont dans ces énergies-là, vous savez, par ce travail que vous avez effectué, vous centrer, vous ancrer et accueillir les petits moments de plaisir que vous pouvez avoir avec cette personne ou avec ces personnes ou avec vous-même. Voilà. Donc, voilà donc les messages que j'ai eus. Allez, on y va, c'est parti. Donc, pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle des énergies. Donc, voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'on a à nous transmettre comme message. De quoi allons-nous parler? Alors, eh ben, écoutez, on porte aux portes. Alors, nous sommes aux portes de la spiritualité. Le message, c'est il est temps de nous ouvrir à notre réveil, il est temps d'accueillir notre lumière, il est temps de transmettre les messages avec le cœur, avec l'amour. Il est temps de regarder aussi toute cette belle lumière que vous avez en vous et d'accepter, d'accueillir ce changement. On a le chiffre 32, ce qui fait le chiffre 5. Donc là, on parle vraiment d'un grand changement. Donc là, on vous dit qu'il est temps d'accueillir ce changement. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'archange Ariel, donc qui va prendre soin de nous entourer de cette simplicité, de cette douceur, pour nous permettre justement de nous préparer à être dans l'accueil de ce changement. Alors, celle-là, elle a voulu venir. Donc, des messages. Alors, on a Gabriel qui est là pour nous dire tiens bon, la communication approche, sois fort, sois forte, tiens le coup, tu vas y arriver. Ça a été difficile, ça a été long, le parcours a été long. Les traversées du désert, hein, j'ai ça comme message, traversée du désert. Donc peut-être là on a Gabriel qui nous parle et qui nous dit peut-être que le chemin a été long de cette solitude, de cette distanciation. Hein, quand on est dans un lien d'âme, on a une distance pour pouvoir nous aider justement à aller vers notre floraison, vers notre guérison, vers le juste envers nous-mêmes, le respect de nous-mêmes. Et là, donc Gabriel nous dit de garder notre force, de regarder notre lumière intérieure qui est capable de transmettre haut et fort avec détermination les beaux messages du cœur, de la lumière de la vie. C'est beau, merci. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, eh ben, on a Michael aussi qui est là, qui est avec nous, qui nous dit que nous sommes un petit peu à l'heure actuelle dans un combat encore pour arriver justement à entrer dans cette communication, à accepter cette lumière qui vient à nous avec douceur, que le combat a été difficile, mais que grâce au fait d'avoir toujours été centré, ancré avec nous-mêmes, d'avoir toujours écouté notre cœur, d'avoir gardé notre lumière et d'avoir été toujours dans la confiance de notre lien, le combat n'a pas été là pour rien et que maintenant on va pouvoir regarder avec un esprit différent. Alors, on nous parle de Raphaël. Alors Raphaël est là aussi. Bah merci hein, mes guides. Hein. Voilà, donc bon, moi j'ai de la gratitude pour vous tous. Hein. Je vous adore, je vous aime, vous le savez très bien. Et là, voilà, Raphaël est là pour nous dire qu'avec toute cette lumière, avec toute cette communication, on est dans la guérison. Raphaël est là pour nous confirmer que
et pour nous féliciter aussi de tout le travail qui a été accompli pour pouvoir justement accueillir cette lumière qui vient à nous, qui est là, hein, qui brille déjà en nous, hein, pour ceux qui sont dans cette conscience de divine, hein, de lien d'âme. C'est féminine, c'est masculin voilà, qui se sont battus dans la matière ou dans leurs énergies. Et là, il y a eu énormément de travail, donc d'où pourquoi les anges, les archanges et puis toute cette belle lumière est là avec nous, parmi nous aujourd'hui. Donc, on continue, hein, à tenir le coup, parce qu'il faut tenir le coup, parce qu'il y a encore, hein, bien sûr, et vous le savez très bien, ça j'ai pas besoin de vous rappeler, que vous savez très bien qu'il y a toujours et encore des personnes, des situations, des contacts, des relations qui vont essayer d'empêcher les réunions, les retrouvailles, les liens, cet amour en fait de se construire, hein. Mais là, on vous dit que il faut vraiment garder confiance, il faut vraiment garder cette force et cette détermination dans la lumière et ne penser qu'à la lumière et envoyer, continuer d'envoyer ces beaux messages de lumière. Et dès que vous pensez à la lumière, eh ben, c'est une petite pensée que vous envoyez à vos guides dans la gratitude de ce qui a été fait et de ce qui est encore en train de se faire. Voilà. Alors, je vais quand même demander une petite carte un petit peu dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur, hein, pour voir un petit peu. Et bien, la personne de votre cœur est sur le chemin du départ. Donc là, on a quelqu'un qui part, qui s'en va, mais qui s'en va avec une paix intérieure. On s'en va pas, c'est pas quelqu'un qui s'en va avec regret, c'est quelqu'un qui part d'un quotidien dans lequel il a compris qu'il y avait beaucoup de choses qu'il devait couper, qu'il avait dû prendre sur lui très souvent, mais que là maintenant, sa décision était prise et qu'il était plus à l'intérieur de cette prison dorée, mais à l'extérieur, et que maintenant, avec sagesse, avec paix intérieure, il pouvait regarder derrière lui sans être dans cette culpabilité. Et un très très beau message. Un message pour les féminines maintenant, pour vous, hein, éventuellement qui regardaient la télé, j'allais dire. Alors peut-être qu'il y a des féminines qui sont en train de regarder la télé, ou des masculins qui sont en train de regarder la télé et qui sont en train de réfléchir à savoir comment faire pour prendre cette direction de ce chemin du temple qui amène la lumière et qui on voit donc là ça a été peut-être une situation donc féminine ou masculin, polarité féminine, qui a tourné en rond pendant très longtemps, hein, parce qu'il y avait une situation triangulaire et donc des conflits donc avec un entourage. On n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas pourquoi les personnes en face ne voient pas et ne comprennent pas la même chose que nous ou que vous ressentez. Et donc là, on a vraiment, donc pour les féminines, donc polarité féminine, l'état d'esprit là actuel, c'est un besoin d'agir, d'aller vers la lumière, de transmettre la lumière et de faire le bien, parce qu'il y a eu beaucoup de travail d'effectuer, une grande évolution d'effectuer pour aller justement vers cette lumière. Et là, on a vraiment des personnes qui ont arrêté de tourner en rond, en conflit avec elles-mêmes, de rester dans ce contrôle, dans ce mental, et de sortir, donc de lâcher prise une bonne fois pour toutes, pour pouvoir prendre leur envol et pouvoir justement aller vers cette lumière qui a permis aussi d'apporter la lumière à d'autres personnes et donc d'apporter la guérison, les messages et cette force de Michael de tenir coup, de combattre, hein, contre les énergies nuisibles et toxiques. Donc ce qui fait que tout ce travail qui a été effectué, on a vraiment de très beaux messages, puisque là on a vraiment un masculin ou
féminine, polarité masculine, masculin, donc ça peut être aussi deux femmes, deux hommes, hein, mettez comme ça vous parle. Mais là, on a vraiment des personnes qui sortent de situations dans laquelle on a pris conscience que on est passé par là, on a vécu des choses. Il n'y a pas de, il a pas de rejet, il n'y a pas de regret non plus. Il n'y a pas d'énergie malsaine. C'est vraiment là quelqu'un qui s'est libéré. On voit par sa tenue là quelqu'un qui est détaché, qui est libre, qui est comme un oiseau qui s'envole quoi. Donc c'est très beau les messages que j'ai là. Donc pour le lien, alors si vous êtes en lien d'âme, donc pour le lien d'âme, s'il vous plaît mes guides, est-ce que vous pouvez me donner un message là dans les jours prochains? Que va-t-il se passer? Alors, que va-t-il se passer? Eh ben, on a un homme qui écoute son cœur. On a, donc ça peut être votre autre, hein, la personne de votre cœur qui écoute son cœur et qui a décidé en fait d'agir, d'avancer parce qu'il y a ce besoin de retrouver sa propre énergie, de retrouver ce qui longtemps il a mis de côté, il osait pas dire, faire, regarder, entendre, ce qu'on l'a empêché aussi hein, de faire, de voir, de dire, d'entendre, donc tous ces blocages, tout ce qui l'a empêché d'avancer et qui l'a retenu en fait dans des situations voilà hein, les unes après les autres, que ça soit professionnel, relationnel, familial, conjoint, conjointe. Et là voilà, donc là on a un homme qui va écouter son cœur, qui décide de prendre son cœur en main. Et pour l'instant, bon, on a plutôt quelqu'un qui est assis, hein, qui est pas vraiment dans l'action là maintenant tout de suite, mais en tout cas c'est quelqu'un qui a pris une décision d'écouter son cœur et d'avancer, de partir d'une situation qui ne lui convient plus, qui ne lui convenait plus, qui lui convient plus. Je l'ai au présent, hein, donc le message, je l'ai au présent. Donc c'est quelqu'un qui là, voilà, c'est je prends la décision de partir parce que j'ai plus rien à faire ici et que maintenant j'ai envie d'écouter mon cœur parce que j'ai envie d'aller vers la lumière, j'ai envie d'aller vers la chaleur, j'ai envie de penser à moi, j'ai envie d'aller retrouver la personne qui est là, qui a toujours été là pour moi. Et là j'en ai deux. Donc on a vraiment une confirmation d'un homme qui a besoin d'aller retrouver sa divine et qui a longtemps pris le temps de réfléchir pour arriver à trouver les bonnes solutions, voilà, le bon moment, le bon timing. Mais en tout cas là, voilà. On a vraiment des très très beaux messages. Donc j'espère, je vais m'arrêter là parce que il y a de très fortes énergies hein, avec mes anges, mes archanges. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous fais des très très gros bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Prenez bien soin de vous. Au revoir.